Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Bien-être Harmonie. J'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle méditation qui sera dédiée à la découverte du troisième œil. Plus exactement, à travers cette méditation, cette séance un petit peu hypnotique, j'ai à cœur de vous permettre de vous connecter davantage à votre intuition, de vous permettre d'ouvrir finalement euh, un petit peu plus ce troisième œil. Alors, qu'est-ce que c'est que ce troisième œil? Ce troisième œil qui est également appelé Ajna dans la tradition yogique, c'est finalement un centre d'énergie subtil qui se situe au milieu du front, vous savez, entre les sourcils. Donc, vous l'avez compris, on ne parle pas ici de l'œil physique, mais bien d'un œil intérieur, ce pont entre le monde visible et l'invisible, entre finalement l'intellect et l'intuition. Donc finalement, c'est à travers ce troisième œil que naissent les visions claires, les pressentiments, les rêves lucides, mais également cette capacité que vous avez parfois à pouvoir ressentir au-delà des mots, à voir finalement un petit peu l'essence derrière les formes. Il est, on pourrait l'appeler finalement le siège de la conscience élargie, de la guidance intérieure, de ce que même certains appellent l'œil de l'âme. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque ce centre est fermé ou bloqué, on peut se sentir plus facilement perdu, coupé de notre intuition, enfermé finalement dans une logique un petit peu froide, voire une confusion mentale. Alors qu'à l'inverse, lorsque le troisième œil s'ouvre, le monde pour autant ne change pas. Par contre, notre façon de le percevoir, elle, va se transformer. Donc, on va devenir plus sensible aux synchronicités, aux heures miroirs. On va être également plus réceptif finalement à nos rêves et plus ancré finalement dans une vérité profonde. Donc, cette méditation, je l'ai voulu un petit peu comme un voyage métaphorique destiné justement à délicatement mais sûrement réveiller ce regard intérieur, à éclairer finalement cette porte mystérieuse que nous portons tous en nous. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment juste recevoir, à laisser être, à ressentir, surtout ne cherche pas à forcer, ne cherche rien. Voilà ce que je souhaite te proposer à travers cette méditation. Donc, je vais te laisser t'installer dans un endroit calme dans lequel tu ne seras pas dérangé, à idéalement écouter cette séance avec des écouteurs ou un casque, et puis bien prendre une posture dans laquelle tu es confortablement installé, dans laquelle tu te sens bien. Prévois peut-être une couverture, un petit verre d'eau, une tisane à côté de toi, et puis ben, c'est parti pour cette méditation. Je te retrouve tout de suite. Nous allons donc pouvoir démarrer cette nouvelle méditation. Maintenant que je me suis assurée que tu sois confortablement installé dans un lieu calme, tu vas pouvoir d'ores et déjà doucement fermer les yeux et commencer par prendre 3 grandes inspirations. Tu pourras alors à chaque expiration, imaginer que tu t'enfonces un peu plus profondément dans toi-même. Tu sais, comme si ton corps devenait de plus en plus lourd et ton esprit de plus en plus libre. Alors je t'invite à prendre cette profonde inspiration par le nez, à retenir quelques instants et à relâcher. Encore une fois, prends une profonde inspiration par le nez. Retiens quelques instants et relâche. Tu peux déjà ressentir une détente de ton corps, peut-être même déjà de ton esprit. Et tu vas pouvoir prendre une troisième grande et profonde inspiration par le nez. Retenir quelques instants et relâcher toutes les tensions et la fatigue. Ton corps est détendu, ton esprit plus léger, tandis que tu voyages à travers cette détente, cette liberté.
Tu vas alors pouvoir te visualiser, te tenir à l'entrée d'un vaste temple, un peu comme si c'était un vaste temple oublié, caché au cœur d'une forêt millénaire. Ce temple t'intrigue, il t'attire et en même temps tu l'observes sans pour le moment bouger. Tu observes, tu aperçois les feuilles des arbres qui bruissent comme des murmures anciens, tandis que tu décides d'avancer, de t'approcher de ce temple oublié. Tu commences à faire alors un pas sur ce sol mousseux. Et chaque pas que tu fais semble te rapprocher d'un secret sacré. Le vent est doux et il te parle, mais comme dans une langue oubliée. Tu ne comprends pas alors encore les mots, mais tu ressens leur vibration. Tu t'approches de ce temple, de ce secret, accompagné de ces murmures anciens, et tu entres alors dans le temple. Le silence y est presque vivant, un silence profond, enveloppant, comme un cocon d'étoiles noires. Tu continues d'avancer doucement entre des colonnes de pierre recouvertes de lichen, recouvertes d'inscriptions. Tu avances lentement, doucement dans ce couloir, jusqu'à ce que tu arrives au fond du temple. Et là, une porte sans serrure, sans poignée. Pour autant, tu t'approches de celle-ci et la porte s'ouvre, juste à la pensée. Tu pénètres alors dans une salle circulaire où tu aperçois rapidement que les murs sont faits d'un miroir liquide dans lequel ton reflet t'y regarde. Mais ce n'est pas ton visage physique. C'est ton regard intérieur, ton âme, ton essence. Tu fixes alors ce reflet et ce reflet te parle. Pour autant, sans utiliser aucun mot. Ce reflet t'invite à voir au-delà des apparences. Tu commences à ressentir et à percevoir une lumière violette qui commence à émaner du centre de ton front. Oui, là, juste entre les deux sourcils. Une chaleur douce, palpitante, comme une étoile qui s'éveille. C'est ton troisième œil. Le miroir se transforme en un vortex qui t'attire et dans lequel tu plonges. Tu plonges et tu commences à te sentir dériver maintenant dans un espace cosmique. Cette nébuleuse t'apparaît alors une à une, chacune avec une couleur différente. Chaque nébuleuse
représente un voile. Chaque nébuleuse représente un filtre sur ta perception. Tu comprends alors que pour avancer, tu dois les traverser. Tu dois les ressentir, puis les dissoudre. Tu décides alors de commencer par la première nébuleuse qui est la plus proche de toi. Cette première nébuleuse est rouge et elle t'invite à libérer la peur. Alors tu avances, tu traverses, tu ressens, puis tu dissous ce voile, ce filtre, pour avancer vers la deuxième nébuleuse. Celle-ci est orange, un orange vif, qui est en train de réveiller ton plaisir à ressentir. Alors là également, tu t'avances et tu traverses ce voile. Tu ressens ce plaisir à ressentir. Puis tu le dissous pour avancer et t'approcher de cette troisième nébuleuse qui se présente à toi sous la couleur jaune. Un jaune éclatant. Cette nébuleuse, elle éclaire ta puissance oubliée. Elle est là pour te réveiller, te révéler. Et comme pour les deux premières, tu avances, tu ressens. Tu ressens cette puissance oubliée s'éveiller en toi. Et tu dissous ce voile, ce filtre que tu avais jusqu'alors. Tu continues de dériver dans cet espace cosmique et aperçois alors cette quatrième nébuleuse d'un vert émeraude magnifique. Elle ouvre la porte du cœur, elle ouvre la porte du pardon. Et tu décides de continuer, de poursuivre, d'avancer, de traverser, de ressentir pleinement cette porte et de dissoudre ce voile qui t'empêchait de te connecter à celle-ci. Tu continues, le cœur léger, à dériver jusqu'à cette cinquième nébuleuse qui se présente à toi d'une couleur bleue, bleu ciel. Elle t'invite à fluidifier ta vérité intérieure. Et tu t'y engouffres, tu la traverses, tu la ressens et tu la dissous. Pour arriver à cette sixième nébuleuse, violette. Elle frémit, car elle est là, c'est ton œil. C'est ton troisième œil qui s'ouvre, qui ôte ce voile de cette perception altérée. Tu avances alors, tu la traverses complètement, tu la ressens, tu ressens ce troisième œil s'ouvrir pleinement. Et tu dissous ce voile qui t'empêchait de voir pour accéder à la septième nébuleuse de couleur indigo. Cette nébuleuse, elle t'absorbe, te fait disparaître et pleinement renaître. C'est alors que tu arrives devant une montagne gigantesque de cristal violet. Et tu aperçois alors au sommet de cette montagne un œil unique en
train de t'observer. Tu l'aperçois mais n'oses pas le regarder. Tu es devant cette montagne gigantesque de cristal violet couleur améthyste. Tu ne peux empêcher de penser à cet œil unique en train de t'observer. C'est alors que tu comprends qu'il s'agit ici de l'œil du dragon intérieur. Il est ancien, il est sage, il est silencieux. L'œil du dragon intérieur n'attend qu'une chose, que tu oses le regarder sans détourner les yeux. Tu décides alors de le regarder et il te voit. Et instantanément, des souvenirs enfouis te reviennent sous forme de visions, de symboles, de couleurs, ou encore d'émotions, ou toute autre chose. Ton intuition se réveille. Elle parle en images, en éclairs, en certitudes subtiles. Je ne sais pas quels souvenirs enfouis te reviennent. S'ils sont clairs, s'ils sont précis, quelle forme ils prennent. Et ton intuition est là. Elle se réveille. Elle est stimulée. Prends le temps de connecter et de laisser ces souvenirs enfouis revenir à toi, en ta mémoire. Quel message ont-ils à t'apporter? Laisse simplement venir à toi ce qui doit venir, ce qui est juste. Le dragon ne dit rien. Il incline la tête. Tu es prêt. Tu es prête, tu es prêt à pouvoir connecter à cette intuition, à pouvoir revenir à celle-ci quand tu le souhaites, à pouvoir lui faire pleinement confiance. Et tandis que tu remercies l'œil du dragon intérieur, tu redescends doucement de la montagne. Tu commences pas après pas. Et tu ressens combien chaque pas est une intégration. Et tandis que tu reviens dans ton corps, dans ta réalité, tu le sais, tu le sens, quelque chose a changé. Une porte intérieure est désormais ouverte. Tu vois différemment. Tu ressens plus profondément. Tu sais, sans savoir comment tu sais. Tu continues à descendre lentement de la montagne, laissant cet œil du dragon intégrant un petit peu plus, pas après pas, laissant derrière toi cette montagne de cristal violet. Tandis que tu t'en éloignes, tu vas pouvoir, avec cette nouvelle porte intérieure ouverte,
avec cette nouvelle connexion plus forte à cette intuition toujours présente en toi. Revenir lentement, bouger doucement les doigts, les orteils, ressentir ton corps posé simplement là, dans le calme. Peut-être prendre une profonde inspiration. Quand tu te sentiras prête, tu te sentiras prêt. Simplement ouvrir les yeux, d'apercevoir que le monde est le même, mais tu ne le regardes plus avec les mêmes yeux. Alors cette méditation hypnotique se termine, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Et puis pense bien à t'abonner pour être informé des prochaines sorties. Je te rappelle que je peux t'accompagner sur des séances personnalisées si tu as des problématiques particulières. Et puis, concernant cette méditation, cette séance, n'hésite pas à noter sur un carnet les images, les symboles, peut-être même les sons qui ont pu venir à ton esprit durant celle-ci. Et puis sinon, je t'invite à prendre toujours un petit carnet avec toi. Et il est fort probable que dans les jours qui viennent, tu t'aperçoives de synchronicité, que tu en aies en tout cas plus conscience, que tu puisses également avoir comme des fulgurances ou effectivement des souvenirs qui te viennent en mémoire. Je t'invite à ce cas-là vraiment à noter sur un petit carnet et puis à revenir régulièrement sur cette séance pour pouvoir continuer de vraiment développer cette capacité que tu as déjà, mais cette capacité de te connecter pleinement à ton intuition. Voilà, c'était la proposition de ce jour. Moi, je te dis à très bientôt, je te laisse et à très vite pour une prochaine séance. À bientôt!